nous allons poursuivre donc notre modèle. Donc pour ce faire, on va setter le projet à nouveau, Alien, et on vient ouvrir la scène Open Scene, et on va chercher la dernière étape que nous avons créée. Donc voici le personnage dans l'état actuel. Donc on va venir un peu sur le corps, modifier quelques vertex à ce niveau-là. Donc j'aimerais juste que ça fasse un tout petit peu moins carré, donc je vais baisser un tout petit peu le ventre comme ceci, dans l'espoir que ça fasse un peu moins carré, et surtout au niveau de cet endroit-là, je pense que je peux rajouter un edge loop. Donc on va Edit, Insert Edge Loop, et cet edge loop, on va le scaler. Alors si on appuie sur 3, voilà les modifications que ça nous a effectuées. Alors c'est pas satisfaisant dans l'ensemble, enfin c'est assez satisfaisant plutôt dans l'ensemble, mais il y a quelques petites choses qu'il faudra modifier, comme par exemple la taille aussi dans les deux sens en fait. Et surtout par exemple cet edge loop, il faudrait le rentrer un peu plus pour que ça soit plus circulaire. Là aussi. Comme ceci. Cependant, à cet endroit-là, au niveau du col, on va quand même un peu plus sortir notre modèle. Et là aussi. Alors, on va quand même supprimer certaines faces, par exemple celle-ci. Celle-ci. Ainsi que celle-ci. Et vous voyez qu'ici on a un problème de modélisation par rapport à cette partie-là. Donc là je vais sortir le corps de la tête. On va revenir sur ces points et on va venir les sélectionner et les baisser comme ceci. À cet endroit-là aussi. Comme ceci. Et je pense qu'on peut aussi sélectionner ces edges qui forment le col et les déplacer plus comme ceci afin d'avoir donc plus de rondeur dans le col, et on va la remonter aussi bien sûr. Si on appuie sur la touche 3, voilà le rendu que l'on obtient, qui n'est pas si mal que ça finalement. Donc on va aller appeler le split edge tool, rajouter un edge par là, comme ça vous voyez que ça aura pour effet de, donc ici, de clarifier la situation au niveau du bras dans le modèle. Et on va donc utiliser cette fois-ci le split tool, interactive split tool, et on va venir valider cette partie du modèle. Alors, ça fait une géométrie assez bizarre au niveau du bras, donc on va revenir sur ce qu'on a dit, juste sur la géométrie qu'on a faite. Voilà, et on va reprendre notre interactive split tool et on va splitter directement comme ceci. Donc ça fait un triangle, c'est pas bien grave pour ce cas-là, mais vous voyez que ça nous avantage dans le sens où ça marque bien la cassure donc des pectoraux, qui d'ailleurs on peut écarter, qui peut être d'ailleurs un peu plus écarté dans ce sens-là.
Au niveau de l'arrière, je pense que on peut descendre ce vertex un petit peu. Et donc là, on va s'intéresser à la main dans la prochaine vidéo.